va? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en replay. Donc mettez-moi hashtag replay ou alors faites-moi un petit coucou, hashtag coucou. Alors aujourd'hui, nouveau tuto make-up. Alors, on va essayer quelque chose. Je vais voir avec vous. J'ai jamais fait cette combinaison. Ça va être dans les tons kaki. Donc là, je vais utiliser deux pigments. D'accord. Et un splurge. Ok. Et ensuite, je vais voir après au niveau des lèvres, je ne sais pas trop ce que je vais mettre encore. Et je vais utiliser en fond de teint la bébé crème et le correcteur. D'ailleurs, je vais le sortir, le correcteur. Alors, il est là. Tac, tac, tac. On va prendre ça. Alors, on va commencer par appliquer notre base. Alors, je vous avais dit dans mes anciens lives, donc d'ailleurs c'était en début de semaine, j'étais à la fin de ma base. Donc vous voyez, je l'ai ouverte en deux en fait. Et je peux la refermer. Donc en fait, on voit qu'on en a encore à l'intérieur. Bon, vous ne voyez pas du coup. Mais on peut vraiment aller jusqu'au bout du tube. Donc, on va venir appliquer notre base. Vous voyez, j'en ai encore à l'intérieur. C'est assez incroyable. Et là, je prends juste au niveau du... Pas au niveau... pas à ce niveau-là, quoi. C'est vraiment l'autre côté que je prends. Il y en a vraiment encore pas mal. Donc, on croirait qu'on n'en a plus du tout. Mais en fait, il faut vraiment l'ouvrir. On y va jusqu'au bout. Base. C'est parti. Coucou tout le monde, comment ça va? Je suis en avance, hein, j'avoue. J'avais dit là dans 1 heure. Et en fait, ça fait 3/4 d'heure. Enfin, je crois que ça fait 3/4 d'heure. À la base, ça devait être vers 4 heures. Mais du coup, j'étais prête avant. Donc, je me suis dit, bon, allez, je lance mon live. Et puis, on verra qui se connecte. Salut tout le monde, faites-moi un petit coucou. Hop. Donc la base, très important de l'appliquer, ça va venir fixer votre teint et ça va venir lisser votre peau, d'accord? Donc très important de mettre une base les filles. Donc vous voyez, je rebouche ma petite base là, voilà, comme ça, ça permet de ne pas se dessécher. Hop, je la range. Ensuite, je vais appliquer ma bébé crème. Voilà, c'est mon petit chouchou en ce moment, ma bébé crème. Franchement, je mets ça tous les matins. C'est hyper rapide, j'adore. Coucou Valérie! Donc on homogénéise bien, on agite bien. Hop, et on vient appliquer. On n'en met pas beaucoup. Après, c'est en fonction aussi de, comment dire, de la couvrance que vous voulez, hein. Et on vient appliquer notre bébé crème. Donc, c'est une texture crémeuse, d'accord, qui a un pouvoir hydratant. Pas comme les poudres ou le fond de teint liquide. La bébé crème a vraiment un pouvoir hydratant. Donc, c'est hyper agréable, surtout en cette période de l'année. Donc, ça va vraiment venir unifier votre teint et ça va venir l'hydrater en même temps. Ça ne remplace pas une crème hydratante, attention. Mais ça va venir apporter vraiment des agents hydratants supplémentaires à votre peau. Donc ça va lui faire du bien. Ok, en plus c'est tout à fait naturel. Donc vraiment pour les personnes qui n'aiment pas du tout se mettre de fond de teint ou quoi, je vous conseille vraiment les bébés crèmes, vous allez voir la différence. Vous voyez, c'est vraiment ultra naturel. Donc moi, je conseille cette bébé crème aux personnes qui ont la peau sèche, à très sèche, mixte. Pour les personnes qui ont la peau grasse, je déconseille parce que c'est une texture quand même qui est crémeuse. Du coup, voilà, ça va vous apporter un peu plus de brillance. Ou alors, vous venez poudrer derrière. Comme moi, j'ai une peau qui est mixte, à tendance sèche à certaines zones. Et je viens poudrer vraiment aux endroits où j'ai tendance à briller. D'accord ? Moi, je rajoute une toute petite lichette au niveau de mes joues. D'accord ? Et je viens tapoter à ce niveau-là. Voilà. Pour éviter de bien étirer la matière, je veux vraiment ici accentuer un peu plus au niveau de mes joues. Donc je viens vraiment tapoter.
Ok, bon, j'ai toujours ma petite tache de grossesse ici, ça malheureusement. Si j'ai pas une recouvrance totale, comme le fond de teint liquide ou alors la poudre compacte, à la limite, voilà, ça recouvre pas mal. Mais la bébé crème, c'est vraiment quelque chose de naturel. Hein. C'est ce que j'aime dans ce produit. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Je vais venir appliquer mon correcteur. Correcteur, les filles, pareil, c'est une texture qui est crémeuse. Donc tout ce qui est crémeux, c'est bien de venir poudrer par la suite pour venir matifier. On a également... Ah non, je ne sais même plus si sur le site, il faudrait que je regarde. On avait un correcteur en poudre, mais je crois qu'il y est plus en vente d'ailleurs, il faudrait que je regarde. Donc on a ce style de correcteur, donc le dissimulateur de teint. Ou bien on a le stick Duet, vous savez, c'était en promotion, alors je sais plus quel mois, on est en quel mois là? Il me semble que c'était au mois de juin, mais je sais plus. Les sticks Duet comme ceux-ci, qui sont également encore en vente sur le site internet, où vous avez ici aussi une partie correcteur, d'accord? Vous avez une partie correcteur, une partie plus claire pour venir illuminer, faire les cernes, venir corriger. Et une partie plus foncée pour venir faire un contouring ou venir accentuer au niveau des zones d'ombre du visage. D'accord? Donc ces sticks-là, ils sont super bien aussi. D'ailleurs, je me demande... Non, je vais appliquer mon petit correcteur. Je vais rester sur le make-up que j'ai choisi. Et puis, je vous ferai un autre live avec le stick. Donc correcteur, donc moi ça va être la teinte, je sais pas si je prends velours ou organza, je suis en train de regarder. Donc il y a plusieurs teintes pareil au niveau du correcteur, vous voyez organza est plutôt un peu plus dans les rosés et velours est plutôt un peu plus dans les tons chauds. Donc je vais plutôt prendre dans les tons rosés, donc le organza. Donc pareil. Je viens le secouer, je viens bien l'homogénéiser. Coucou tout le monde! N'hésitez pas à partager ma vidéo, vraiment. Ça peut peut-être servir à d'autres personnes de votre entourage, on ne sait pas. Et ici, je viens vraiment l'appliquer sous ma cerne. Désolée, je suis revenue, j'ai eu un appel. Et ici, j'ai une petite imperfection, donc je vais venir la camoufler. Vraiment, on en met très très peu. J'ai mis une annonce sur le Bon Coin, donc du coup, je pense que je vais avoir des appels. Je suis belle, j'aurais dû la mettre après, j'ai pas pensé. C'est pas grave, tant pis. Je prends mon petit pinceau, ici, correcteur, et je vais venir ici étirer mon correcteur en triangle. Donc ça va servir à illuminer le regard, d'accord? Et à venir camoufler ma cerne. Donc j'applique en gros comme ceci, vous voyez, c'est clair, hein, c'est normal. J'ai pris une teinte plus claire exprès pour venir illuminer sous l'œil et ça va faire ressortir le make-up en fait. Alors en fait à la base je voulais commencer par les yeux et ben voilà. J'ai commencé par le teint, bon c'est pas grave. Donc on vient appliquer en gros comme ceci. Hop, je regarde en même temps sur ma glace. On vient corriger ici nos petites imperfections. Ok. Et là, je viens prendre ma petite éponge, ma Beauty Blending. Et ici, je viens tapoter pour venir estomper mon correcteur. D'accord? Pour vraiment avoir, comment dire, pour flouter en fait, pour plus qu'il y ait cette démarcation. D'accord? Donc sans étirer, on vient vraiment tapoter. Hop, j'enlève juste la notification. Voilà. La personne m'a laissé un message. Ben, je verrai après. Vous voyez? Ça fait tout de suite bonne mine. On fait pareil ici. Donc, on n'étire pas. Vous voyez, ça vient camoufler. Donc là, on voit encore un peu. Du coup, j'en ai encore un peu sur mon pinceau. Hop. Et on vient camoufler. Donc je vais venir poudrer derrière. Vous voyez cette brillance parce que c'est une texture qui est crémeuse, hein, encore une fois. Les textures qui sont crémeuses, venez les poudrer derrière pour venir les matifier et les fixer.
Vous voyez, tout de suite quand on estompe, voilà, on n'a plus cette démarcation. Bonjour Mariana. Mettez-moi hashtag nouvelle pour celles qui me connaissent pas. D'ailleurs, je pourrais me présenter, hein. Donc je m'appelle Mégane. Je suis ambassadrice chez Younique depuis 1 an et demi, même un peu plus d'ailleurs. On est en quel mois? Le mois de septembre. Depuis 1 an et demi, c'est ça. Et je fais ce job en fait en complément de revenus. Et à la base, je travaille dans un hôpital. Voilà. Et le make-up, c'est vraiment quelque chose que j'adore et qui m'a toujours passionnée. Donc c'était l'occasion avec Younique de en même temps présenter ces super produits qui franchement sont vraiment géniaux. Donc voilà. Et je suis là pour vous donner des conseils. Je suis comme vous, hein. J'ai appris à me maquiller. Bon, avec l'entreprise Younique, on a des formations. Donc j'ai appris à me maquiller avec. Mais j'ai surtout appris à me maquiller avec des bons produits et des bons outils. Donc ça, c'est important. Ensuite, on va venir matifier. Alors, je suis en train de réfléchir avec quoi je vais matifier. Je vais venir matifier. Alors, on peut venir matifier avec soit une poudre libre, soit une poudre compacte, ou alors notre poudre ici, notre poudre Behold, qui est notre poudre HD, notre poudre transparente, qui est un peu qu'on appelle la poudre Photoshop. En fait, c'est une poudre qui est transparente. Moi, je vais venir appliquer... Je réfléchis en même temps. Non, je vais venir appliquer avec ma poudre translucide que je parlais. Coucou maman. Attendez, je vérifie. La poudre transparente, voilà. La Behold. Ok. Donc, vous avez un tamis, voilà, pour éviter de mettre beaucoup de matière. Et je vais venir prendre mon gros pinceau ici. Je vais venir prélever de ma matière. Vous allez voir, ça va faire tout blanc. Mais ça va venir travailler avec votre peau et ça va devenir transparent. Alors. Tac. Donc, les textures qui sont crémeuses auront tendance à venir se mettre sous vos plis, ici, au niveau de l'œil. Les petites ridules hein, qu'on a au niveau des yeux. Donc c'est pour ça que c'est bien de venir poudrer derrière pour éviter justement que votre correcteur ou votre matière crémeuse vienne filer dans les plis. Après, c'est pas beau. Donc vraiment venir poudrer. Donc là, je viens tapoter. Donc là, je vais appliquer en gros et je vais laisser agir. Donc ce qu'on appelle la méthode du baking. Je vais laisser agir pour venir, pour que mon correcteur se matifie et pour que la poudre agisse correctement. Donc cette poudre-là, c'est vraiment ce qu'on appelle la poudre HD, la poudre Photoshop, parce qu'en fait, d'une, elle va venir matifier et elle va venir vraiment avoir un effet d'optique de lissage de peau. Et c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant en fait. Donc là, j'enlèverai l'excédent après. Hein. Je viens matifier là où j'ai mis mon correcteur. Vous voyez, on ne voit plus mon imperfection. C'est trop bien. Donc là, je viens matifier au niveau de mes zones. Au niveau de mes zones qui ont tendance à briller. Hein. Donc c'est surtout au niveau de l'arête du nez, au niveau du nez, au niveau du menton. Et beaucoup au niveau du front également. Hop. Donc je vais venir prendre plutôt mon gros pinceau. Alors il est où? Pour venir faire mon front, je vais prendre ce type de pinceau. Ça va être plus simple. Et je vais venir ici tapoter. Hop. Mais si votre peau brille pas, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Moi, c'est parce que j'ai une peau qui est plutôt mixte. Voilà. Donc, j'ai plutôt tendance à briller à la zone T. Ok? J'enlèverai l'excédent après. Hein. Tac, ça c'est fait. Alors, je vais d'ailleurs venir en remettre. Je vais venir en remettre bien sous les yeux parce que quand je vais faire ici mes pigments,
si j'ai des petites retombées de pigments, je vais pouvoir les enlever facilement après. On dirait que la couleur de vanille, on dirait la couleur de vanille sur ton visage. Ah oui? Hop. Donc là, j'en ai fait exprès d'en mettre un peu plus sous les yeux. Alors, c'est une poudre libre. Je suis en train de souffler. Donc, la poudre libre, c'est très volatile. Ok? On va venir faire... Alors, je vais finir mon teint après. Hein, je ferai mon petit... j'accentuerai mes petites zones d'ombre après. Je vais commencer les yeux. Donc, pour les yeux, on va venir appliquer une base. Toujours très important. Si je la trouve dans ma mallette. Dans ma grosse mallette. Base pour les yeux. Donc, même principe que la base pour le visage. Ça va venir fixer votre pigment. Et pour celles qui ont la paupière qui graisse, ça va venir la matifier, d'accord? Donc ça va éviter en fait que votre ombre à paupières, comment dire, file. Vous savez, des fois vous avez des plis aussi au niveau de la paupière et vous arrivez en fin de journée avec un pli ici, c'est horrible. Voilà, donc vraiment, la base pour les yeux, elle va servir à matifier votre paupière et également à venir fixer votre make-up. Mais quand je vous dis à venir fixer votre make-up, c'est ça va fixer votre make-up. Hein. Cette base-là, elle est extraordinaire parce que tout de suite, quand on vient l'appliquer, on sent que ça accroche direct. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et au niveau du pigment, ça va venir l'intensifier également. Donc ça, c'est vachement bien. Cette base-là, franchement, elle est vraiment, vraiment bien. Donc c'est parti. Alors, je vais commencer par quoi? Je suis en train de réfléchir. Alors, je vais venir appliquer 3 couleurs sur mes yeux. Je vais venir appliquer un splurge, le Assertive, qui est un vert forêt. Donc, c'est un vert forêt. Vous voyez, c'est un très très joli vert. Et je vais venir appliquer le Inconcevable, qui est un vert un peu plus clair, irisé. C'est une belle couleur, celle-là aussi. Et je vais venir illuminer au milieu de mon œil avec un peu un doré. C'est le Alive. Donc ça, ce sont des pigments, ce qu'on appelle des pigments compressés. Ce sont des minéraux. Vous pouvez les acheter à l'unité. Donc ils sont également disponibles sur mon site, hein, www.meganmakeup.com. Ou bien vous pouvez les acheter par 4 ou même par 8. Voilà, ça c'est vraiment vous après qui voyez. Après c'est vous qui décidez, mais vous pouvez également les avoir à l'unité, il n'y a pas de souci. Je suis en train de réfléchir par quelle couleur je vais commencer. Je vais commencer par mon Assertive, je pense. Je vais commencer par mon vert foncé. Alors, là on va faire quelque chose de précis, donc je vais venir prendre mon pinceau. Mon pinceau ici, creux de la paupière, d'accord? Donc ça s'appelle le Crease Brush. Je ne sais pas si vous voyez du coup ici. C'est le pinceau creux de la paupière, en fait, il s'appelle. Il s'appelle comme ça parce qu'il vient vraiment ici. Il est fait en fait pour venir appliquer ici au niveau du creux de la paupière. D'accord? Pour venir faire quelque chose de précis. Donc c'est parti. Je viens prendre ma matière. Alors celui-là, ça fait un moment que je m'en suis pas servi de ce splurge. Et du coup, j'avais envie de le réutiliser. Ce ne sont pas forcément des couleurs qu'on fait, qu'on utilise souvent. Hop, donc les splurges, ce sont des ombres à paupières en crème. Là, je travaille sur ma main pour éviter d'en avoir beaucoup sur mon pinceau. Ce sont des ombres à paupières crémeuses qui ont un fini poudré. Et les splurges y tiennent, mais du tonnerre. Donc c'est parti, je regarde en même temps. Donc on va vraiment venir appliquer ici au niveau du creux de paupière. On va faire une banane. Je ne vais pas pouvoir rester, j'ai partagé ton live. Bisous, à très vite. Merci beaucoup, pas de souci, tu pourras regarder la fin en replay si tu le souhaites. Hein. Hop, vous voyez, j'ai des petites retombées ici. Donc
Donc vraiment au niveau du coin externe, d'accord? On n'appuie pas sur le pinceau, il n'y a pas besoin. Donc ici les filles, pareil, ne pas dépasser au niveau de la queue de sourcil et de votre ici et de votre coin externe de l'œil. Ne jamais descendre plus bas, d'accord? Sinon, ça ne va pas faire beau du tout. Ça va vous faire un effet d'œil qui s'affaisse et du coup, ça va pas être joli du tout. Hop, donc les splurges sont vraiment des ombres à paupières qui se travaillent très facilement. Et ce sont des ombres à paupières qui sèchent assez vite également, hein, parce qu'ils ont un fini poudré. Donc il faut venir tout de suite le travailler derrière pour bien l'estomper. Alors je vais venir l'estomper. Je vais venir l'estomper avec un gros pinceau comme ceci. Pour éviter d'avoir une démarcation. Pour éviter d'avoir une démarcation, hein, tout simplement. Vous voyez, je viens fondre ma matière pour vraiment avoir cet effet d'ombrage, cet effet de dégradé. D'accord? Vous voyez, tout de suite, je viens fondre. Encore une fois, on n'appuie pas sur le pinceau. S'il n'y a pas besoin d'appuyer sur le pinceau, on vient fondre petit à petit. On vient remettre un petit peu de produit de couleur si on le souhaite. Mais on vient bien estomper. Vous voyez tout de suite, ça nous fera un joli dégradé. Hop. Moi j'aime bien quand ça s'est bien fondu. Donc je travaille vraiment ici mon estompage à ce niveau-là parce que là je vais rajouter par-dessus des pigments. Donc ça va venir se fondre tout seul avec. D'accord? Vous voyez? Ça me paraît pas mal. Je viens reboucher. Je vais faire un œil. Je vais faire un œil en totalité et ensuite je ferai l'autre. D'accord? Comme ça vous verrez, pour celles qui n'ont pas trop le temps de rester jusqu'à la fin du live, vous voyez au moins un œil fait. On rebouche son splurge, surtout très important pour éviter que ça sèche. Je viens mettre mon inconcevable. Donc c'est mon vert vraiment irisé, mon vert plus clair qui est irisé. Et je vais venir reprendre... je vais venir prendre, je suis en train de réfléchir avec quel pinceau je vais prendre. Je vais prendre ce pinceau-là. Normalement, c'est le pinceau justement pour les ombres à paupières crémeuses parce que ce sont à poil dur. Mais je trouve qu'il est assez précis au final parce qu'il est assez fin. Et moi, je vais venir le mettre à ce niveau-là. D'accord ? Vous voyez, je prélève de la matière. Je viens tapoter pour enlever l'excédent. Et ici, je viens tapoter vraiment au milieu, au niveau du coin interne. Oh, elle est trop belle cette couleur, je ne sais pas si vous voyez. C'est une couleur qui est très très jolie. Ça rend pas pareil en caméra, oh, mais là c'est une couleur qui brille, qui est irisée, elle est splendide cette couleur. Ça fait très joli. Donc je remonte un tout petit peu ici.
Alors on va voir ce que ça donne, hein. Franchement j'avais envie d'associer ces 3 couleurs là. Donc on va voir ce que ça donne à la fin. Ok. Pareil, je reviens prendre, il est où mon petit pinceau? Je reviens prendre mon pinceau ici pour venir estomper là. Pour avoir un joli dégradé. Hop. Et ensuite, je viens prendre mon E-Live. Donc, c'est un doré. C'est un doré un peu... comment je pourrais dire ça? C'est un doré or, mais très très subtil en fait. C'est pas trop voyant. Et je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais prendre... J'en ai un autre. Voilà, celui-là. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci. Et je vais venir prélever ma matière. Vous voyez? Et je tapote pour enlever l'excédent, pour éviter les chutes. Et je viens en mettre vraiment au milieu. Waouh, ça fait joli. Regardez, ça vient en fait tout de suite apporter une brillance qui est très très belle. Vous avez vu, ça fait du coup un joli dégradé. Ces 3 couleurs se marient vraiment très bien. Ça fait vraiment très joli. Vous voyez? Je vais venir remettre un petit peu de mon vert foncé, là, de mon assertive ici. Je vais reprendre, il est là, mon petit pinceau, là. Je vais venir accentuer un peu ici. Hop. Voilà. Vous voyez, j'enlève l'excédent qui est tombé. Là, je peaufine, hein. Franchement, je prends le temps. J'avais envie de faire quelque chose d'assez sympa aujourd'hui. C'est un peu plus travaillé que d'habitude. Vous voyez? Et alors ça, les personnes qui ont les yeux noisettes ou les yeux verts, franchement, ça va venir ressortir vos yeux. Même les yeux bleus, parce qu'on a une touche de doré ici. Bah, en gros, les personnes qui ont les yeux clairs, ça va faire bien ressortir vos yeux. Moi, j'ai les yeux foncés, donc du coup, ça rend tout de suite moins bien. Même si ça rend déjà quand même pas mal. Vous voyez? Hop. Où est-ce que j'ai mis mon autre pinceau? Si je perds mes pinceaux, ça ne va pas le faire. Ben mince alors. Ça... Voilà. Je remets un tout petit peu de mon doré là pour bien fondre les 2 couleurs. Vous voyez? Après, je vais mettre un joli trait d'eyeliner. Je vais faire mes sourcils et je vais faire le dessous de mon œil. Donc, pour le dessous de mon œil, je vais venir prendre mon pinceau biseauté. D'accord? Et je vais venir prendre mon
je vais venir prendre mon plus foncé. Hop, je prélève. Donc vous voyez, c'est une texture vraiment qui est crémeuse, hein. Et je vais venir ici l'appliquer vraiment en ras de cils. Hop. Si je me mets le pinceau dans l'œil, ça va pas le faire. On va éviter de mettre le pinceau dans l'œil. Vous voyez, vraiment pour faire le bas de l'œil. Et ensuite, je vais venir l'estomper. Donc, je vais reprendre. Il est où mon petit pinceau boule? Mais c'est dingue parce que je les pose devant moi. Ah, il est là. Mais à chaque fois, je ne les trouve pas. C'est assez dingue. Donc, je reprends mon petit pinceau là que je me suis servi. Et je viens ici l'estomper. Je viens le flouter. Donc, j'en ai pas mis sur tout le ras de cils. Hein, parce qu'ici, je vais remettre mon vert plus clair. Salut, salut! Hop. Et ensuite, je vais venir reprendre. Il est où mon petit pinceau? Mon petit pinceau. Ce pinceau là où j'ai pris mon inconcevable. Hop. Donc je reprends mon pigment. Et je viens en mettre un coin interne. Et je repasse par-dessus l'autre pour avoir un beau fondu. Hop. Donc là, je vais venir ensuite retravailler un peu en dessous hein, pour ce qui est descendu trop bas. Vous voyez, si c'est descendu trop bas, je vais venir nettoyer. Je vais reprendre mon petit pinceau correcteur, je vais le prendre après. Et là, je vais prendre un tout petit pinceau fin comme ceci. Et je vais venir reprendre mon doré. Je vais remettre une petite touche en dessous. Hop. Bonjour, très belle vidéo et magnifique couleur vanille sur votre très beau visage. Merci Lionel. Je pense pas que ce soit une vidéo très intéressante pour vous. Donc je vais venir nettoyer un petit peu en dessous là. Hop. Tac.
Merci beaucoup. On va venir faire nos sourcils. Alors, pour les sourcils, j'ai encore perdu mon pinceau. Il est là. Je prends mon pinceau goupillon et mon pinceau biseauté. D'accord. Et je viens prendre ma palette à sourcils. Palette à sourcils. Et je vais venir prélever la couleur la plus foncée. C'est parti. Et on vient tout simplement en fait retracer, retravailler notre ligne. D'accord ? Et tout de suite, ça fait un sourcil beaucoup plus dessiné. Et ici, moi, j'aime bien venir estomper pour avoir un rendu plus naturel. Hop, je vais venir prendre avec mon doigt l'illuminateur. Donc, ça va vraiment venir capter la lumière, vous voyez. Et je vais venir l'appliquer vraiment sous mon arcade sourcilière. Pour venir capter la lumière. Hop. Vous voyez tout de suite, ça vient capter la lumière en fait. Vous voyez? Là, j'ai pas mis mon liner ni mon mascara. Hein. Tac. Alors, on va venir mettre notre liner et ensuite, on va venir mettre notre mascara. Donc, l'eyeliner, les filles, je vais prendre l'eyeliner qui est en promotion ce mois-ci, qui est à moins 30%. Alors, je vais venir prendre ma petite glace ici. Donc là, je vais mettre le noir, c'est le... Comment il s'appelle? Le Perfect. Il est marqué où? Ici. Le Perfect. Tac. Et on va venir l'appliquer tout simplement. Très facile à appliquer avec cet eyeliner. Ça va venir intensifier le make-up. Hein. Ça va venir le finir en fait. Hop. Et voilà. D'accord, vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Très facile à appliquer cet eyeliner. Vous voyez, en 2 secondes. Vous n'avez pas besoin de tirer votre œil. Hein. Et là, ah, ça va tomber. Ouf, c'est pas tombé. Mascara épique.
Très important également le mascara épique les filles. Donc on finit pas un make-up si on n'a pas de mascara. Donc mascara épique. C'est parti. Donc le mascara épique va venir allonger vos cils. Il va venir les recourber. Et il ne fait pas de paquet. Alors les filles, si votre mascara épique fait des paquets, c'est que vous arrivez au bout du tube et qu'il faut le renouveler. Hop. Donc on étire bien du bas vers le haut. En évitant de s'en mettre sur la paupière, bien sûr. Donc vous voyez, tout de suite, ça vient agrandir le regard, vous avez vu? Hop. Moi, j'aime bien avoir des cils intenses. Regardez, tout de suite, ça change tout avec le mascara. Regardez. Je sais pas si on voit bien. Ça les a tout de suite allongés. Vous voyez ça? Et on vient en mettre sous l'œil également. Alors moi j'ai toujours un cil là qui m'embête. Hop. Et voilà. Donc vous avez vu un œil de fée. Regardez. Est-ce que vous aimez bien? Vous aimez bien les filles? J'ai osé le vert. Alors c'est pas tout, mais il faut faire pareil de l'autre côté. C'est une autre paire de manches. Moi j'aime beaucoup, hein. Oh, mais en vrai, ça rend super bien. Vous allez voir en photo, ça va rendre du tonnerre. Allez, c'est parti. On fait l'autre côté parce que ça fait un petit moment que là je suis en live. Ça te va très bien cette couleur. T'es belle ma fille. Merci maman. Allez. On va venir appliquer notre couleur la plus foncée. On va aller plus vite là du coup. Enfin, on va essayer en tout cas. Hop. Donc j'en prends sur mon pinceau. Et on vient ici appliquer en coin externe. Alors si vous avez la paupière tombante, n'hésitez pas ici à remonter votre paupière pour bien en mettre, d'accord? Et si vous avez la paupière tombante, n'hésitez pas à vous maquiller les yeux ouverts pour vraiment en mettre sur votre paupière qui tombe, pour avoir un effet d'optique pour agrandir le regard.
Donc encore une fois, on ne dépasse pas sous l'œil, d'accord? Pour éviter d'avoir un œil qui s'affaisse. Donc ce vert-là, il est mat, hein? C'est une couleur qui est mate. Je suis en train de regarder mon autre œil en même temps, mais franchement, en réel, ça rend du tonnerre. Super beau. Très contente de ce make-up, franchement, j'avais jamais fait. J'avais envie d'utiliser ces couleurs-là et franchement, c'est une très très bonne idée. Je me félicite toute seule. Allez, c'est parti. On reprend avec quoi j'ai pris, j'avais fait. Je vais venir estomper. Je suis en train de réfléchir avec quel pinceau j'ai estompé tout à l'heure. J'ai estompé. Hop. Donc on va venir estomper ici pour avoir encore un aspect de fondu, de dégradé. Allez, je vais essayer de me dépêcher un peu là. Parce que si vous avez suivi mon autre œil, du coup, vous faites pareil de ce côté-là. Hein. Et pour celles qui arrivent tout juste, ben, mettez en replay, comme Dorothée. Pour celles qui arrivent tout juste, mettez en replay pour bien voir ici le dégradé ici. Là, je vais essayer de me dépêcher d'aller un peu plus vite pour cet œil-là. Pour que mon live dure un peu moins longtemps. Vous voyez, tout de suite, on a vraiment ce fondu. Ça va, Dorothée? Je sais pas pourquoi je crie, hein, n'importe quoi. Comme si qu'elle m'entendait. Enfin, qu'elle m'entendait pas, quoi. Alors, il est où mon pinceau? Je suis encore en train de chercher mon pinceau, mais c'est pas vrai. Il est là. Il était encore devant mes yeux. Donc, je peaufine un peu. Tac. Que ça soit pareil des deux côtés. Ça m'a l'air pas mal. Je rebouche mon splurge et je vais venir reprendre mon vert plus clair. Hop. Vous voyez? Et ensuite, je viens prendre mon doré. Toujours en tapotant, les filles. Oh, j'adore. Oh, cette couleur, elle est juste, mais waouh. Le E-Live, ça c'est un pigment, une ombre à paupières compressée. C'est le E-Live. Cette couleur, elle est juste magnifique. Elle est magnifique. Alors,
je suis encore en train de chercher mon pinceau. Il est encore devant mes yeux. Je refais une petite retouche de foncé. Hop. Voilà. À chaque fois quand je remets mon pinceau comme ça, j'enlève l'excédent. J'ai un petit sopalin là. J'enlève l'excédent de mon pinceau pour éviter de remettre de la matière quand j'estompe en fait. Donc là, ça me plaît pas trop. On estompe bien pour avoir un joli fondu, hein. Hop, ça me paraît pas mal. On fait pareil sous l'œil, comme tout à l'heure. Je viens prendre mon biseauté avec mon vert assertive, mon splurge. Et je viens ici en mettre en ras de cils inférieur. Donc c'est plus facile d'appliquer avec un pinceau biseauté en ras de cils inférieur, c'est plus précis. Hop. Et je viens reprendre mon petit pinceau boule. Qu'est-ce que j'ai? Hop, j'avais un petit cil dans l'œil. Ah bah alors. J'ai un poil de pinceau, je pense, qui est dans mon œil. Et là, je viens estomper. Où est-ce qu'il est? Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu! Hop! Je referme mon splurge. Je viens reprendre mon vert clair. Tac. Voilà. Et ensuite, je viens reprendre mon doré. Pour apporter un peu de brillance. Ça me paraît pas mal. Ça fait un joli dégradé en bas là.
Vous voyez pas très bien. Qui est très sympathique. Hop, encore une fois, je viens nettoyer ici avec mon pinceau correcteur. Tac. Vous avez vu tout de suite là avec le liner et le mascara, ça change tout, hein. Ça fait tout de suite ici un œil beaucoup plus agrandi. De toute façon, il n'y a pas de mystère, hein. Et coucou tout le monde! Faites-moi des petits coucous! Alors des fois, je vois pas toutes vos commentaires, du coup là, je suis concentrée. Ouh là là, qu'est-ce que je fais? Hop! Elle est très passionnante la vidéo. Merci! Allez, eyeliner. C'est parti à moins 30% les filles. Dans le Kudo du mois, dans l'offre du mois. Donc c'est assez intéressant, même très intéressant. Et ici, on va venir appliquer notre eyeliner. Salut Fabienne! Merci! Que ça fasse pareil des deux côtés. Je reprends un petit peu de matière. Hop! Donc c'est vraiment un embout feutre, pinceau ici, hein. Et voilà, on a appliqué notre eyeliner. J'adore, j'adore. Très facile avec cet eyeliner. Franchement, je le conseille vraiment. Très très facile d'application. Et mascara épique. On sort pas sans mascara les filles. Alors là... Donc on a toujours un œil qu'on arrive mieux que l'autre, hein. Ça c'est... voilà. Tout de suite avec le mascara, ça change tout. Hop. Moi j'aime bien quand mes cils sont bien fournis, hein, mais si vous voulez vraiment du naturel, une seule couche suffit. Vous voyez, rien qu'avec le mascara, en fait, ça change tout. Mais le mascara épique, c'est une tuerie, hein, vraiment, c'est une tuerie. Hop.
N'hésitez pas à partager ma vidéo, les filles, s'il vous plaît. Regardez. Je sais pas si on voit bien. Avec le mascara, ça change tout. Hop. Regardez. Vous aimez bien? Là, j'ai pas fait mon sourcil encore. Hein. Et j'ai pas bien travaillé mon teint et j'ai pas fait mes lèvres. Il reste encore plein de choses. Alors les filles, ça fait combien de temps que je suis en live là? J'arrive pas à voir à chaque fois. Ah, j'ai plus de batterie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, c'est pas grave. Allez, je me dépêche. On fait les sourcils. Palette à sourcils. Allez, c'est parti. Merci Fabienne. « 55 minutes? Waouh! Voilà. Nos sourcils sont faits. Et je vais venir mettre de l'illuminateur, donc de ma palette à sourcils, sous mon arcade sourcilière pour venir apporter de la brillance, vous voyez? Et ça fait tout de suite plus sympa en fait. Hop, vous voyez tout de suite comment ça vient... C'est vrai que ce make-up est plutôt pas mal. Vous verrez en photo, en fait, ça rend beaucoup mieux en vrai. En photo, vous allez voir, ça va rendre vraiment du tonnerre. Alors, donc là, j'avais mis ma petite poudre translucide. Donc, je vais venir enlever l'excédent. Hop. Voilà. Et je vais venir mettre un peu de poudre bronzante. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre de poudre bronzante, mais je vais mettre un fond de teint qui est plus foncé. Donc, je vais vraiment mettre un fond de teint plus foncé en poudre bronzante. En style de poudre bronzante, en fait. Vous voyez, hop. Donc, moi, je viens toujours ici tapoter un peu pour éviter d'en mettre beaucoup. Et je viens ici en mettre vraiment au niveau de mon os. Pour donner bonne mine. Donc, je vais venir mieux estomper que ça, on est d'accord? Pour éviter d'avoir un teint trop pâle. J'ai mes cheveux qui me gênent. On remonte bien. Voilà. Hop. J'enlève l'excédent. Et ici, je viens bien estomper pour avoir quelque chose
de naturel. Et en fait, tout de suite, ça nous donne meilleure mine. Vous voyez, j'ai plus un teint, comment dire, j'ai plus un teint pâle. On vient également mettre ici, au niveau de la maxillaire. Hop, on fait pareil de ce côté-là. On vient accentuer nos zones d'ombre en fait. Hein. On étire bien pour éviter la démarcation. Vous voyez tout de suite? Et je vais mettre un petit peu d'illuminateur pour accentuer encore plus ça. Et ensuite, on va s'occuper des lèvres. En illuminateur, je vais venir mettre le iridescent. Alors, il est en 1000 morceaux. Ah, ben voilà, tout est tombé. C'est bien ce qui me semblait. Bon, c'est pas grave. Il est en 1000 morceaux, je l'ai fait tomber, c'est une horreur. Mais je le garde parce qu'il est tellement beau, faudrait que je le refasse. Ah, j'en ai mis partout, j'en ai partout sur mon jean. Ah, puis en plus je l'étale, bon c'est pas grave. Donc l'illuminateur, je vais venir prendre, il est où? Il est là. Donc je vais venir prendre mon petit pinceau fluffy, là, mon pinceau estompeur. Hop, je viens prélever de mon illuminateur. Vous voyez? Et je viens ici en mettre vraiment au-dessus de mon os en fait. Pour vraiment avoir, pour venir illuminer ici tout simplement. Vous voyez tout de suite? Ça fait tout de suite plus sympa en fait. Hop. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. J'ai hâte de vous faire les photos, là ça va rendre mais super beau. Vous allez mieux voir en photo. Vous voyez tout de suite? On va en mettre au niveau du nez. Bon, c'est optionnel encore une fois. Hein. Hop. Ça reflète bien la lumière. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Alors là, ce make-up, mais il est... Oh, j'adore. Franchement, c'est... Je pense que... Je crache en même temps. C'est un de mes préférés de tous les make-up que j'ai pu faire. Il est vraiment trop beau. Et au niveau des lèvres, étant donné qu'on a accentué un peu les yeux, un peu, je vais mettre un lip bonbon. Donc c'est un baume à lèvres teinté. Ce sont, comment dire, un baume à lèvres nourrissant. Voilà, je vais y arriver. Donc si vous avez les lèvres sèches, c'est bien cette période de l'année. Le froid commence à arriver. Donc c'est bien d'avoir un petit lip bonbon, donc un petit baume à lèvres. Ça renferme 5 huiles nourrissantes, donc c'est extrêmement bien. Et en plus ils sont teintés, donc il y a plusieurs teintes. Il y a 5 teintes. il y a 5 teintes. Vous avez un transparent. D'ailleurs il est où? Il est là, je crois que je l'ai. Ouais, il est là. Vous avez un transparent, d'accord. Vous avez celui-là, c'est le chocolate truffe.
c'est un rouge corail un peu. Vous avez un rosé. Le rosé, il est dans mon sac à main. Mais mon sac à main, il est juste là. Donc, je vous montre. Le rosé, je le mets très très régulièrement. C'est le Red Velvet. Vous voyez d'ailleurs, j'en ai plus beaucoup. Mais j'en ai presque plus d'ailleurs. Vous en avez un autre. J'en ai un autre quelque part. Je sais plus où il est. Je crois qu'il est dans mon sac à main également. Il est également dans mon sac à main. C'est lequel que j'ai également, le chéri. Enfin, c'est un rouge. En fait, on a un corail, un rouge cerise et on a un rose, un transparent. D'accord? Donc, moi, je vais mettre le chocolate truffe. Ça s'appelle comme ça. Ok. Donc, il est vraiment... je vais vous montrer. Donc c'est vraiment, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien. Je vais vous montrer le rose. Vous voyez, on voit pas bien. Ah voilà, on voit mieux là. D'accord? Mais je sais pas où il est l'autre. Il faut que je le cherche. Il doit être au fin fond de mon sac à main. Bon, c'est pas grave. Je vous mettrai les couleurs en lien après. Et donc là, on va appliquer le corail. Vous allez voir, c'est très naturel. Ça brille et en même temps, ça hydrate vos lèvres. Donc c'est très très bien. Vous avez vu? Je sais plus lequel tu as, maman. Je me rappelle plus celui que tu as, toi. Donc vous avez vu quand même? C'est très naturel et ça tente les lèvres. Et voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Mon make-up est fini au bout d'une heure, comme d'habitude. Alors je regarde vos commentaires. Je vous fais des photos tout de suite après, dans les orangés. Je me demande si c'est pas celui-là. Hein. Faudrait que tu regardes si c'est le chocolate truffe que tu as ou l'autre. J'arrive plus à me souvenir du nom de l'autre. J'ai un trou de mémoire. Il faut que je regarde sur mon site. Donc voilà, donc les lip bonbons sont à 24 € les filles. Voilà, vous choisissez votre couleur. Voilà les filles, j'espère que ça vous plaît. Je vous fais des photos, vous verrez beaucoup mieux les couleurs en photo et je vous ferai le descriptif également de tous les produits que j'ai utilisés. N'oubliez pas l'offre du mois en ce moment qui est à moins 30%, où vous avez une bébé crème de teinte au choix, vous avez un splash de teinte au choix et vous avez un eyeliner de teinte. Désolée, j'ai encore eu un appel, je suis revenue. Donc vous avez bébé crème teinte au choix, splash teinte au choix, donc rouge à lèvres crémeux. Eyeliner teinte au choix et vous avez une trousse offerte, une trousse qui est en simili-cuir qui est super belle avec des petites bouches avec la marque Unique. Voilà, vous avez vraiment tout ça à moins 30% les filles et c'est tout le mois d'octobre. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est sur ma boutique en ligne meganmakeup.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là, je serai ravie de vous répondre. Je vous retrouve très très vite. Alors demain, ça ne sera pas possible de vous faire un live. Vendredi, je ne suis pas certaine. J'ai mon homme qui sera là. Il faudra au pire que je m'isole dans ma salle de bain. Donc je vais voir si je vous fais un live vendredi ou pas. Bonne fin de journée ma belle, magnifique, bisous. Merci beaucoup Fabienne. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Vraiment, cliquez sur partager. Alors je ne sais plus si c'est là ou là. Ça m'aide vraiment beaucoup, beaucoup. Je vous embrasse fort les filles. Je vous dis à très très vite. Mouah.